Le Sfat Emet explique que quand on vous dit Krou Imachem Devarim, prenez avec vous des paroles, oui, il est au pluriel, parce que la Neshama, elle ne parle pas. D'accord? Et donc, c'est le gouffre, la personne, oui, c'est la personne qui, elle, parle. Et elle vous demande, on vous demande simplement de venir avouer votre faute. Tout simplement. C'est le vidouille. On vient et on avoue sa faute. Le Sfat Emet dit, le deuxième passouk est au pluriel, quand on vous dit prenez avec vous des paroles et retournez juste vers Hachem, en direction d'Hachem, oui. Il explique parce que les fautes volontaires se font par le corps et par la vitalité la plus basse qui soit, le nefesh. Donc c'est un pluriel. Oui. C'est un pluriel qui fait la faute. Il a fallu pour fauter que le corps faute animé par le plus bas niveau de l'âme. Oui. Tandis que l'autre passouk est au singulier parce que c'est notre dimension plus élevée, bien plus élevée. Oui. Il y a une différence profonde entre, il y a plus de différence entre le nefesh et la neshama qu'il y en a entre le nefesh et le corps, et le gouffre. Oui. Donc, c'est bien, la neshama est très, très élevée, bien au-delà. Et donc, on comprend au moins trébucher. Qui faute? Qui fait la faute volontaire? Le corps et le nefesh. La vitalité immédiate, quoi, et le corps. Elle fait la faute. La faute est volontaire, on sait ce qu'on fait, d'accord? Mais, ce qui arrive à la neshama, c'est qu'elle va trébucher. Chez elle, il n'y a plus que la trace de cette faute-là. Elle ne connaît pas la faute, la neshama. Elle est en liaison directe avec Hachem. Nous, en permanence, on n'a plus cette conscience-là, malheureusement. On n'a pas facilement cette conscience-là. Mais la neshama, elle trébuche sur la faute que le nefesh et le gouffre ont fait. Donc, on comprend au moins, Shuva Israël, retourne Israël, Ad Hashem Elokecha, Ki Kashata Barvontra, la faute que tu as commise aujourd'hui est devenue un obstacle sur lequel tu trébuches. La faute que toi tu as faite, que tes niveaux bas ont fait, sont devenus un obstacle sur lesquels tu trébuches. Entendez, pratiquement, oui, que c'est vrai qu'il n'y a aucune trace, il n'y a pas de place pour la faute dans notre Neshama, mais que notre Neshama, qui est en quelque sorte notre superstructure, les idées qu'on a au-dessus de nous, notre fonctionnement d'a priori, tout ce qui nous entoure, les idées qui tournent autour de notre tête, etc., cette Neshama, elle est oblitérée par les fautes que l'on a commises. Et donc, elle va finir par vous donner de mauvaises idées, si je puis dire. Enfin, pas en direct, mais elle va provoquer des enchaînements qui seront mal jugés et qui risquent de provoquer d'autres fautes, oui. Et c'est ça qu'on dit, une faute entraîne une faute et une mitzvah entraîne une mitzvah. D'accord? C'est-à-dire que la purification d'une mitzvah entraîne la purification de vos idées, et entraînant la purification de vos idées, elle vous entraîne à faire le bien, tandis qu'une faute entraîne la touma, l'impureté dans vos pensées, et l'impureté dans vos pensées finit par faire une autre faute. D'accord? Donc ici, on dit, retourne à Hashem Elokecha, Kashalta Be'avonecha, les fautes que tu as commises dans cette vie, volontaire, dans cette vie ou dans d'autres vies, sont là, en train de traîner en orbite autour de la Neshama, et provoquent, oui, des trébuchements par la suite. Donc on comprend le pluriel, qui a été écrit dans le deuxième pasuk, c'est le gouffre et la neshama qui font les fautes volontaires, le gouffre et le nefesh qui font les fautes volontaires, et sur lesquelles tu trébuches, c'est-à-dire dans le restant de ton existence, tu es empoisonné par une idée, par un a priori, par une incompréhension, oui, et qui risque de provoquer, quand ça se cristallise dans d'autres situations, qui risque de provoquer encore et encore d'autres fautes, d'accord? Ces pensées négatives, la neshama est gênée par les fautes que l'on a commises. On nous demande de prendre Krou Imachem Devarim. Prenez avec vous des paroles. Oui. D'habitude, ça veut dire et aller en direction d'Hachem, aller vers Hachem. D'habitude, on dit, vous faites le vidouille, vous avouez vos fautes, et ça y est, quoi. Oui. Eh bien, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Dans Parashat Nitzavim, on avait vu un pasuk qui me dit qu'il y a un mitzvah azot, cette mitzvah-là, elle n'est pas loin de vous. Oui, Karov Elecha, mais elle est très proche de vous. Oui, mais Picha ou Bilvafra la Soto. Dans ta bouche et dans ton cœur de la faire. Qu'est-ce que c'est ha-mitzvah azot? Rashi dit c'est la Torah. Oui. Et donc, la Torah, elle est dans ta bouche, vous comprenez, il faut la dire, oui, et dans ton cœur, c'est bien. Il faut aussi la penser. Mais, le Ramban dit que ha-mitzvah azot, c'est marqué azot. La Torah, c'est toutes les mitzvot. Or, ha-mitzvah azot, celle-là, oui, c'est une mitzvah unique. De quoi s'agit-il? De la tchouva.
Il dit, elle n'est pas mais vers la yam, elle n'est pas de côté des mers, elle n'est pas dans les cieux cette mitzvah, elle est à 2 pas de vous. Oui. Mais pira ou bivavra la soto. Dans ta bouche et dans ton cœur de la faire. Si on nous avait demandé à nous, qu'est-ce que tu penses de la tchouva? Il dit, bah voilà, on regrette, etc. Et donc on aurait dit, c'est d'abord dans notre cœur et après dans notre bouche. Oui. C'est pas d'abord dans notre bouche et après dans notre cœur. Donc ici, quand on vous dit krou imachem dorim, prenez avec vous des paroles pour commencer la démarche de tchouva. On ne comprend pas pourquoi on commence une démarche de tchouva par des paroles. Oui. Et grâce à Nitzavim, la mitzvah hazot de tchouva que l'on a, qui a été décrite par le Ramban, sur laquelle il est dit prenez, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, on comprend les choses différemment. On comprend qu'en vérité, ne croyez pas que vous êtes capable de regretter réellement les fautes. Vous ne les regrettez pas. Généralement, vous avez... on parle entre nous, là, il n'y a pas de souci, hein. Donc, vous ne les regrettez pas. D'ailleurs, je vais vous dire, à partir du moment où vous avez l'idée d'abandonner la faute est encore là. Oui. Il n'est que quand vous coupez avec cette faute-là, à ce moment-là, c'est une décision de coupure, vous n'avez pas un désamour de la faute en question. La haine de la faute en question, elle vient bien après. Dans un premier temps, vous décidez d'arrêter, vous coupez. Vous venez vous dire stop, j'arrête, c'est fini. C'est très difficile de dire cette phrase-là. J'arrête. On a envie de dire oui, j'arrête, mais on ajoute un mais quelque part. C'est facile de le dire. Oui, quand je parle de ceux qui disent j'arrête pour de vrai. Je ne parle pas de ceux qui sont convaincus eux-mêmes qu'ils vont arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça change, on change de dimension. Évidemment que quand je dis stop, j'arrête, c'est évident, il n'y a aucun problème. Pour moi, c'est évident que quand je dis stop, j'arrête, je suis encore enveloppé par ma faute. La faute en question, j'ai encore en souvenir les plaisirs que j'en ai tirés, les plaisirs vénéneux que j'en ai tirés, j'ai encore en souvenir les avantages que j'en ai tirés, mais il y a eu un inconvénient qui me veut dire, ou bien je ne peux pas me projeter dans mon avenir, accompagné par cette faute en question. Mais ce sont des gènes qui sont des gènes superficiels, des gènes, être gêné, superficiel. Hein? D'ailleurs, si elles étaient permises, on les continuerait bien. Ah, exactement. On dit, je ne sais pas si j'y arriverai, c'est difficile. Vous voyez bien que le regret, c'est un regret qui n'est pas profond, c'est un regret très superficiel. Oui, on regrette les choses superficiellement. On ne peut pas les regretter au moment où on les abandonne. La seule démarche que nous avons à faire, Krou imachem devarim, prenez avec vous des paroles. Et vous dites, j'arrête, c'est fini. Et convainquez-vous que vous devez arrêter. C'est ça que vous devez faire. Dans cette démarche-là, ne vous cherchez pas un regret profond. Les gens entrevoient la tchouva en disant, je marche la tête penchée sur le sol, contrit, etc. C'est pas du tout ça. Abandonne déjà la faute. Tu peux marcher contrit, la tête vers le sol, et te dire, peut-être qu'on pourrait, je me mets un temps pour voir si je tiens. Oui? Vous connaissez, je me mets un temps pour voir si je tiens. Oui? Oui? On va essayer. Oui? Je promets pas. Oui? Il jure qu'il promet pas. Oui? Et donc, vous vous trouvez dans des situations dans lesquelles vous ne regrettez pas la faute. Donc, n'attendez pas le regret. N'attendez pas d'atteindre le regret pour vous séparer de la faute. Prenez avec vous des paroles et coupez. J'ai fauté, ça s'appelle une faute, je dois arrêter. N'attendez même pas d'être certain d'arrêter éternellement. Oui? Arrêtez. Arrêtez. C'est tout. Une fois qu'on a arrêté, c'est-à-dire après il y a un second niveau, il faut pouvoir regretter ou on ne regrettera pas de toute façon? Enfin, regretter pour mais non, mais c'est toujours le même problème. Une fois que vous êtes purifié l'esprit, alors à ce moment-là, le regret va venir naturellement. Le vrai regret. Vous pouvez regretter par exemple les inconvénients que ça produit. C'est généralement comme ça qu'on arrête les fautes. C'est pas parce que, oui, brutalement vous rencontrez un mur, alors là, ou bien vous dites, je peux pas me projeter là-bas, c'est pas comme ça que je me vois, etc. Mais ça s'appelle pas un regret, ça s'appelle un inconvénient. D'accord? Ici, le vrai regret de la faute ne viendra que quand vous aurez purifié de cette impureté que représente la faute, que vous a apporté la faute. Dans l'esprit, dans la pensée. Le regret doit être sur quoi? Ça doit être, comme si on était répugné de la faute. Faire tchouva, oui, c'est arrêter. C'est cassé. D'accord. Point. C'est le dire. C'est tout. C'est le dire. Et le dire. Non, le fait, non.
Le faire est une manière de se bloquer. Le dire est une manière de se bloquer. Ouais, c'est ça. Oui, que je le dis pour me C'est bloquer. mécanique, ça reste très mécanique. Oui, bah oui, ça me Intérieurement va. et profondément. Oui, mais intérieurement, Non, non, mais profondément, la on en parole, parlera elle est après. forte, quand même. En attendant qu'on arrête. Bon, c'est un peu comme On la arrête. bénédiction, Parce que dans les étapes, Non, de la non, Torah, il y a bien le la regret. plupart de toutes ces questions-là, en vérité, ça cache le fait qu'on n'arrête pas. Parce que j'arrêterai quand je comprendrai que c'est pas bien. Oui, c'est On comme la comprend Mishnah. jamais que c'est pas bien. C'est ça la vérité. Jamais. Non, on peut avoir cassé, mais après. Ça va, on casse. C'est Non, bien. en fait, on voit. C'est très bien de casser. Oui. Et c'est pas facile. D'abord, on casse. On assume la casse et on dit j'arrête. Et je ne recommencerai plus. Après, on parle dans le comment on est un grand sadique, qu'on a arrêté, qu'on regrette beaucoup, etc. Mais d'abord, on casse. La première et la vraie et la seule démarche, oui, de départ, c'est on arrête. Après, on verra. C'est très difficile. Parce que tant qu'on bavarde et qu'on babille en disant oui, mais est-ce que je vais regretter? Suis-je profond? Suis-je pas profond? Regardez pas profond. Bon, on arrête. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On arrête, d'accord? Des fois, juste le fait de le dire, on est déjà récompensé. Oui. Et parce que c'est le dire, on a fait un acte vrai. C'est du vrai là. Et quelle est la définition de la faute? On verra. On verra. Donc même si la décision est superficielle, même si l'engagement n'est pas total, oui, la tchouva se situe pas dans le cœur au début, mais dans la bouche. Bepicha ou bilvavra. Si vraiment tu as vraiment coupé, d'ailleurs c'est comme ça qu'on voit si on a coupé, quand on le regrette. On regrette de l'avoir fait. Oui. Et la plupart du temps, si on s'introspecte qu'on a coupé, on n'a pas coupé, comment ça se fait? C'est qu'on n'a pas coupé. Oui. On se demande, mais quand est-ce que je regrette? C'est que j'ai pas coupé. Quand on se pose la question de savoir si je regrette, c'est qu'on n'a pas encore coupé. Tout simplement. Mais des fois, on n'est pas obligé de regretter. Parce que... Et la vérité, il n'y a pas besoin de regretter. Il faut arrêter. On est là parce que... Non, mais arrêtez par contre la cache-croûte. Si on prend l'exemple de la cache-croûte. Je prends tous les Vous exemples. pleurer sur ce qui a été mangé. Avant de pleurer, on arrête. D'accord, on arrête. Ok, alors. Non, non, non. Quand on a arrêté complètement dans son cœur, le regret vient immédiatement. Il est quasiment mécanique. On n'est pas en train de parler d'un regret dans lequel on s'abîme dans une introspection psychologique. Dès que j'ai vraiment arrêté, que j'ai écarté la faute de ma tête, de mon cœur, à ce moment-là, je dis ça, stop, c'est fini pour de vrai. Alors à ce moment-là, je dis c'est dommage. Le temps que j'ai perdu, c'est dommage les fautes que j'ai commises, et le regret vient tout seul. Ah, mais c'est un regret qui reste mécanique, c'est pas un regret qui est profond. Oui, oui. Non, ce regret est plus profond que le faux regret zama introspectif. Ouais. Ça, c'est du vrai regret. Parce qu'il est venu, l'esprit s'est formé et il a produit ce regret. Pas je me suis inventé un regret en marchant à telle base. D'accord ? Peu importe s'il y a un regret ou pas du moment qu'on a arrêté. Oui, mais le regret est une étape de plus. Oui. Il y a, En plus, tant mieux. Non, mais dans la ça tchouva, vient tu vois, le regret, c'est une des étapes. C'est la tchouva, On le regret. l'a fait. Il faut d'abord d'abord, mais je vous assure que si jamais vous arrêtez, bien sûr qu'à la finale, on va regretter la faute. Bien sûr qu'à la finale, on va s'engager à ne plus la faire. Mais ce sont des étapes ultérieures. Oui, mais généralement, on commence par les étapes ultérieures. C'est une manière de ne pas arrêter. Là, le fond de la chose, c'est une manière de ne pas arrêter. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une faute ? Donc, on arrête. Point. Une fois qu'on dit ça, c'est plus clairement. Une faute, c'est un geste qui ne peut pas être fait, une pensée qu'on n'aurait pas dû avoir, oui, des paroles qu'on n'aurait pas dû dire. Et on est encore avalé par les souvenirs de cette faute-là. On est encore baigné dans ce à quoi elles m'ont servi. On ne peut pas avoir un regret profond. En vérité, nous sommes une structure dans laquelle on a des pensées d'arrière-pensée. On a des choses conscientes, des choses qui ne sont pas conscientes. Il y a des choses que j'ai oubliées depuis longtemps. Oui, je connaissais un rani, un mendiant, qui s'est disputé avec un autre mendiant et qui lui a dit, parce qu'il est énervé, il a dit, tu sais, tu ne connais pas encore des choses que moi j'ai déjà oubliées. Des trucs que moi j'ai déjà oubliés. Il y a des choses qu'on a oubliées. Elles sont jamais oubliées. Elles sont imprimées. Nous on dit dans notre mémoire, je vous dis, sur votre neshama, sont imprimées
certaines choses qui se reproduisent à l'état de réflexe, à l'état d'a priori. Vous n'êtes même pas conscient, oui, que quand vous êtes dirigé par là plutôt que par là, que vous avez décidé que c'était comme ça plutôt que comme ça, qu'en vérité, c'est le fruit des a priori que vous avez nourris en vous, des idées que vous avez, et ces a priori, cette superstructure qui est au-dedans de vous, cette superstructure qui est en dedans de vous, elle est fabriquée par vos mitzvot et par vos fautes. Oui. Et donc, elles vont vous faire produire des mitzvot, donc vous faire produire des fautes. Il y a la chose dont je suis encore conscient, et la chose dont je suis plus conscient. D'accord? Et la chose dont je suis plus conscient, elle volette. Elle tourne en orbite autour de ma neshama, et elle conduit ma vie de manière subreptice, de manière inconsciente, subconsciente, comme vous voulez. Elle conduit ma vie là où elle doit aller. Et donc, je dois me débarrasser de ce qui m'encombre. La meilleure preuve que j'ai des choses à me débarrasser, c'est que je n'ai pas de rapport direct avec ma neshama. Ma neshama, j'ai un écran qui m'empêche de la voir. Je me pose la question, que ça veut dire le regret, que ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport. Mon rapport n'est pas direct. Ma neshama n'est pas vivante pour moi. D'accord? Elle est là, elle volette, elle désespérément, elle essaye de me communiquer ce qu'elle peut me communiquer, et la plupart du temps, elle n'y arrive pas. Maximum, elle s'exprime par mes a priori, mes pensées, mes réflexes, mes appétits, etc. Donc, dans la tchouva, l'étape on arrête est primordiale. Dire j'arrête devant, même si j'ai du mal avec moi, je le dis devant quelqu'un d'autre, de manière à pouvoir provoquer un reproche si jamais je bougeais le petit doigt. Oui. Donc j'avoue ma faute, ou bien j'avoue, mais j'exprime que ce soit sorti, d'accord. Et à ce moment-là, ça me permet dans une deuxième étape, oui, d'arriver à jusqu'à Hashem Elokecha. Donc la première étape, c'est prendre des paroles et arrête. La deuxième étape, c'est, maintenant tu as peut-être un peu plus d'ambition, tu effaces, tu dissipes les nuages qui encombrent ta neshama. Oui. Les paroles, Krou imachem dvarim, les paroles sont indispensables pour faire tchouva. Krou imachem, prenez avec vous dvarim, des paroles. Mais c'est marqué imachem dvarim, les mots sont étonnants. Prenez avec vous des paroles. D'abord, les paroles, on ne les prend pas. Les paroles, on les dit. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Prenez avec vous des paroles. Mais les chachamim viennent et ils expliquent en disant, écoute, c'est par attraction. On veut dire, ne prends pas ton argent. Oui, parce que là, tu pourras avoir une réticence. Oui, ne prends pas, n'amène pas des sacrifices. Ne te complique pas la vie. Ce que la seule chose que tu as à prendre avec toi, c'est des paroles. D'accord? Donc on comprend le mot prendre. Mais on ne comprend pas le mot imachem. D'ailleurs, ça aurait dû être écrit, krou, varim, imachem. Prenez des paroles avec vous. Oui. On ne comprend pas prendre, excusez-moi. On ne comprend pas prendre avec des paroles. C'est-à-dire En quoi elles sont matérielles? que le moyen, puisqu'on veut souligner que les moyens de faire tchouva ne sont pas des moyens onéreux. Et donc, à partir du moment où on parle de moyens, c'est le verbe prendre, le verbe prendre qui s'impose. Je prends des choses pour donner, je fais, etc. Donc, on ne prend pas de sacrifice à donner, on ne prend pas d'argent, de richesse, etc. Pourtant, ça vaudrait le coup. Parce que je suis en train de nettoyer hein? Quoi? Nettoyer, Mais je dois nettoyer mes niveaux vitaux. Oui. Est-ce que le fait de prendre des paroles, c'est un lien avec la destruction du temple? Je vous dis qu'on ne prend pas des sacrifices, etc. Oui, la raison pour laquelle aujourd'hui je prends mes paroles pour remplacer, je prends mes paroles, ça fait quand le matin on lit les sacrifices, on amène des sacrifices. Oui. Il faut comprendre, le monde a été créé par des paroles. D'accord? Et donc, l'âme de chaque chose, c'est une parole divine, des lettres divines. Et si la Torah qui a créé le monde, elle a été capable de le créer, la Torah a créé le monde. Les mots de Torah, avec les Hassam Amarot, les 10 paroles, que Jbour a créé le monde. Donc si la Torah a créé le monde, elle est a fortiori capable de le réparer. Si elle est capable de créer, elle peut réparer. Non? Et donc, vous voyez que les paroles, étant créatrices, elles ne sont pas que créatrices. Elles peuvent aussi réparer. Elles sont réparatrices. Donc c'est sûr que vous devez prendre des paroles. Oui. Mais le problème, c'est
Donc la technique, le moyen, c'est les paroles. Mais le problème, c'est imachem. Qu'est-ce que ça veut dire prenez avec vous des paroles? C'est pas la peine, prenez des paroles, c'était suffisant. Ou bien prenez des paroles avec vous, à la limite, mais prenez avec vous des paroles. On dirait qu'avec vous, ça se rapporte à prendre. Oui. En quoi avez-vous fermé les portes? En quoi apprenez, avec vous, ça se rapporte à prendre? Il faut dire, prenez ce que vous avez avec vous. Nous sommes nés pour exprimer, pour une louange d'Hachem, au travers des péripéties de notre existence, de dire regarde ce qui s'est passé, exprimer une louange à Hachem, par notre vie, la manière dont on a réagi, on dit des paroles d'Hachem. Donc nous sommes nés pour dévoiler, par les péripéties de notre existence, un aspect d'Hachem. Chacun de nous dévoile, par ses réactions, soit il fait un kiddush Hachem, soit il fait un kiddush Hachem. D'accord? Et donc, par ses réactions, il est en train de dire la gloire d'Hachem. D'accord? Nous sommes nés pour donner un dévoilement sous un certain angle. Chacun de nous a des paroles personnelles. Personnelles de Torah à dire. Personne ne remplacera la Torah d'un tel et d'un tel. Et chacun de nous a une Torah spécifique et personnelle qu'il va déployer. D'accord? Dans son existence. Il vient, donc il est en train, avec sa valise de mots de louange, par les gestes qu'il exprime, par les gestes qu'il fait suite aux sollicitations de son existence, dans les péripéties de son existence, il vient et il dit des mots, en quelque sorte. Il a des attitudes. Il réagit. Ses réactions, ce sont ses paroles à lui, les paroles personnelles, sa Torah personnelle, sa manière de voir les choses, sa manière comment Akadosh Baruch Hu qui vient et qui dirige sa propre vie et qui me confronte à des situations bonnes, qu'il juge mauvaises, etc. La manière dont il réagit définit une Torah spécifique, des mots de Torah, des mots de louange d'Hachem, oui, et c'est sa Torah spécifique. Donc quand on vous dit imachem dvarim, ça veut dire prenez imachem, ce que vous avez comme bagage à vous, imachem. Prenez ce qui est avec vous. Oui, vous l'avez interrompu pour faire une faute, c'était un intermède, oui, vous reprenez votre valise et vous continuez. D'accord? Pas des vraies paroles, en fait, c'est juste qui émerge des actes et de notre vécu. Mais mes actes sont des paroles. Oui, c'est ça. Si jamais il n'y a pas de parole dans les actes ne peuvent pas être cristallisés, ne peuvent pas se concrétiser. Il y a une parole divine dans chaque acte. Mais il y a des paroles dites littéralement, quoi. Et puis les actes sont des louanges. La manière dont quelqu'un se comporte, est une louange ou n'est pas une louange. Le comportement est une parole. Il est voilé par un geste, mais il contient une parole. D'accord? Et donc, on vous dit, tes fautes ont interrompu ta parole. Ta parole personnelle s'est interrompue à cause de tes fautes. Kru imachem dvarim. Reprends ta valise. La raison pour laquelle tu as eu le mérite de venir sur terre, ta valise de mots, oui, M-O-T-S, pas M-A-U-X. Ta valise de mots, Kru imachem dvarim, veshuvo, et retournez, El Hashem. Pas d'ambition ad Hashem. Oui. Prenez la valise et remarchez. Oui. On est en train de vous décrire une tchouva qui a été faite pratiquement. Vous vous levez, vous continuez la vie pour laquelle vous êtes né. Oui. Vous êtes né pour être une louange pour Hashem. Très bien. Reprenez votre valise et continuez. Marchez. On ne s'attarde pas dans la faute. On ne se meurtrit pas. On ne devient pas fou. On marche la tête baissée, ce qui est une manière, tout simplement, de ne pas faire quelque chose de bien. Tout simplement. C'est une manière de vous empêcher de travailler normalement. D'accord? Donc ici, les paroles dont on parle, ce sont les paroles, les nôtres, nos paroles de Torah personnelles, la manière de jouer le rôle que vous avez à jouer dans votre existence. D'accord? La tchouva se définit comme retrouver le contact avec sa neshama. Les nuages se sont accumulés entre le nefesh et la neshama. La perception que l'on a des choses est voilée. On ne comprend plus rien, ou plutôt on le comprend. On le comprend. On comprend en fabriquant une logique qui nous permet de continuer la faute. Oui. Vous ne savez pas qu'en vérité, ce que vous avez comme pensée sont en vérité le fruit de vos actes précédents et le fruit de toute une vie, voire des vies précédentes.
Et que donc, vous êtes en train tout simplement de sublimer votre vie en général. Vous apercevez même pas que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose. C'est que vous croyez que vous êtes indemne, que vous êtes neutre, que vous avez votre libre arbitre. Votre libre arbitre est oblitéré par tout ce que vous avez fait, de manière générale. Oui? Tout. Et quand on a cassé dans le mode de tchouva dont vous nous parliez tout à l'heure, on a effacé justement enfin, là où nous emmènent nos anciennes fautes. On a effacé le vent d'imbécilité de cette faute, D'accord, donc on en est séparés, ça y est. de celle-là. De celle-là, oui. Tout le reste, il reste. Et ça crée chez moi une logique, oui, qui me fait continuer le reste. Oui, vous croyez que vous êtes personnel, et vous devez, dans votre vie, casser votre logique partout, de manière à déblayer, ouvrir les nuages et voir votre ciel. On Tout le est quand temps. même très inégaux dans tout ça. Parce que Si. celui qui est bête. Égalité, fraternité. Non, non, mais celui qui est bête ou qui pense mal. Mais non, Je veux dire, il n'a pas besoin d'être intelligent, celui-là, justement. non, mais qui pense mal, que la pensée elle est un peu tordue. Eh bien, elle est tordue à cause de ses On actes. est tous avec des pensées tordues. Parce que Non, Ah mais ouais. je veux dire, t'as des personnes qui réfléchissent quand même super tordues ou c'est complètement. Mais ils réfléchissent pas pour rien tordu. Ils réfléchissent parce qu'ils ont agi tordu. Ou maintenant ou avant. Et donc maintenant, et ça les arrange de continuer de penser tordu parce qu'ils peuvent continuer leur torsion tranquillement. Ils sont en ligne avec leur torsion. Oui, C'est normal. C'est un mode de pensée, c'est un mode de fonctionnement. Oui, mais à ce moment-là. Quand ils vont faire tchouva, ça va être. Non, non, ils font pas. Non, mais attends, on a oublié autre chose. Tout simplement, on a laissé Dieu au passage ici. Ici, ce monsieur-là, avec les pensées tordues, va être confronté, s'il a de la chance. Ouais. Donne- Beaucoup d'épreuves. Oui, il va lui donner, Akadosh Baruch Hu va le confronter dans sa vie à des événements où ils vont remettre en cause sa structure de pensée. Elle va être remise en cause, la structure de pensée. Et donc, on va lui offrir l'occasion de changer. On va l'occasion de changer. Il va pas vivre comme ça. D'accord? Et donc, maintenant, ce monsieur-là, il va, à chaque fois qu'une nouvelle sollicitation, une nouvelle proposition, une nouvelle épreuve est devant lui, il a le choix, soit de la rater, soit de la réussir. Oui? Et donc, maintenant, à chaque étape, il progresse. Il a le droit, soit de dissiper les nuages, Ils s'en font. soit il s'enfonce. Voilà. Exactement. Donc plus c'est dur et plus on a de la chance. Oui, exactement. C'est quand ça fait mal que c'est bien. donc ici, vous voyez ici qu'on a déjà abordé le premier passouk. Reviens à Hashem Elokecha. Qu'est-ce que ça veut dire reviens à Hashem Elokecha? Et comment tu vas dissiper ces nuages? C'est quoi dissiper ces nuages? Comment tu vas ouvrir ton ciel bleu? Comment tu vas réunifier tes points verticaux, redonner, épousseter ta vitalité, redonner son lustre à ta neshama, et sans dire mais comment je vais faire pour regretter, c'est difficile, c'est pas ça. On laisse fonctionner, ça fonctionne naturel. Oui, ou ça fonctionne pas. D'accord? Parce qu'on n'a pas mis le paquet qu'il fallait. Comment retourner ad Hashem Elokecha? Comment retourner jusqu'à Hashem? Qu'est-ce que ça veut dire retourner jusqu'à Hashem? D'accord? Voilà, parlons pratiquement. Oui, c'est intéressant, non? Vous êtes d'accord qu'il faut retourner à Hashem Elokecha? On va y arriver. Alors, pour ça, il faut que je revienne à la première faute, celle d'Adam Arishon. Adam Arishon, on dit qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Oui? Et que c'était une faute. Et que c'est la faute originelle et qui est à l'origine de toutes les fautes. Oui? Alors je demande, mais pourquoi Adam Arishon, c'est pas bien qu'ils connaissent le bien et le mal? Sache qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal. C'est bien de savoir ça. Je comprends pas. Et alors, il a quitté le Gan Eden. Il a été divorcé, jeté du Gan Eden, oui, parce que il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Oui, il voulait savoir. D'accord? Quelle faute il a commise? Pour comprendre la faute qu'il a commise, je suis obligé de passer par Avraham Avinu. Avraham Avinu n'a pas eu d'enfant. Et sa femme était stérile. Oui, jusqu'à un âge très avancé. Et quand sa femme était stérile jusqu'à un âge très avancé, que beaucoup lui a dit, t'inquiète pas, tu vas avoir une descendance. Or, en termes naturels, c'est absolument impossible. Oui, par les lois naturelles, c'est absolument impossible. Et bien que ce soit en termes naturels parfaitement impossible, Kadosh Baruch Hu, Avraham n'a rien dit. Il a
il était d'accord, il n'a pas posé de question. D'accord? Et le Passouk dit, Akadosh Baruch Hu lui a considéré comme une tzedaka. Entendez par là que Abraham a fait une tzedaka à Hachem, c'est-à-dire qu'il lui a rendu justice. Justice à quoi? Oui? Il a rendu justice au fait que puisqu'Hachem il a créé le monde, ça ne devait pas lui poser un gros problème, oui, de faire un miracle, de donner un enfant là où naturellement, puisque c'est lui qui a fait les lois naturelles, là où naturellement une femme n'aurait pas pu avoir d'enfant. Donc on comprend la dimension d'Abraham au travers de son silence, oui, et on a vu la dimension d'Abraham ici. Et quand on continue, il lui dit, je vais te donner, ta descendance, je donnerai une terre. Et là, Abraham vient et dit, Bama Eda, qui irachena. Comment saurais-je que je vais en hériter? Et là, on se dit, je ne comprends pas. La terre d'Israël, c'est Canaan, donc elle est là. Abraham, il est là. Lui, les enfants, il y a cru. Donc si je comprends bien, j'ai tous les intervenants. J'ai les enfants, enfin à venir, puisqu'il y croit. J'ai Abraham et j'ai la terre. Donc ici, il n'y avait pas à poser la moindre question. S'il y avait une question à poser, c'est comment il allait avoir un enfant. Oui. Mais là, il a posé une question là où il n'y avait pas en posé, il n'a pas posé là où il y en avait en posé. D'accord? Et donc il a dit, Bama Eda, comment je saurais? Lui aussi, il veut savoir. Oui. Et quand je me reviens, il lui dit une chose. Yado atida ki gerizar chaberet olahem. Savoir tu seras, oui, car ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le sien, et là-bas ils vont souffrir 400 ans, à tel point que je vais juger le peuple qui les a fait souffrir, et après tu sortiras de là-bas avec des grandes richesses et tu iras en Israël. Bon. Vous devriez me poser la question, personne n'ose poser cette question, mais la vérité, c'est la question qui a rapport. Oui, il a voulu savoir comment il va avoir la terre, et là on lui dit tu vas descendre en Égypte, tu vas avoir la terre, mais ça explique pas comment il va avoir la terre ici. Pas du tout. On ne comprend pas du tout quel rapport y a-t-il entre le fait qu'il descende en Égypte, et que ça va lui expliquer que là, ça y est, il va avoir la terre. D'accord? Il y en a qui disent non, il n'a pas posé cette question, il a posé une autre question, c'est lui, il a des mérites, donc il n'aurait pas posé la question pour lui. Mais puisque la terre a été promise à ses descendants, et que vous savez que on n'est jamais tranquille avec les gosses, et donc les enfants on ne peut pas prévoir ce qu'ils vont avoir, et donc je pose la question pour savoir, eux ils n'ont pas les mérites, comment on va avoir la terre? En vérité on ne comprend pas, mais au fond, on ne le comprend pas. Pourquoi quand je lui dis ils vont souffrir, ils vont être en Égypte, ils vont monter, ils vont avoir la terre, mais ça n'explique pas en quoi la descente en Égypte est en rapport direct avec l'obtention de la terre. On comprend? On est en train de décrire une situation. Oui? On ne voit pas du tout le rapport entre le fait qu'ils doivent aller en Égypte et qu'ils doivent remonter et prendre la terre. Pour corser encore cette question-là, n'oubliez pas qu'on est en train de se demander comment Shuvah ad Hashem Elokecha. Oui. Pour corser encore cette question-là, il y a un problème. Oui, tous dans la Haggadah, vous avez lu, à propos de Yaakov Avinu, c'est marqué Arami Ovedavi, Veired Mitzrayma. L'Araméen a voulu perdre mon père, a perdu mon père, a voulu perdre mon père, Veired Mitzrayma, et il est descendu en Égypte. Entendez, quand il est allé chez Lavan, oui, qui s'appelle l'Araméen, qui est Araméen, il a voulu, Lavan, le convertir, il a voulu le vaincre, il a voulu le tuer, il a voulu le détruire, tout ce que vous voulez, d'accord? Et il valait mieux quitter Lavan et ne pas faire la galoute promise, oui, en Égypte, chez Lavan, valait mieux s'en aller, Vaïred Mitzrayma et descendre en Égypte. Entendez par là que dans ce passouk-là, on apprend que Lavan représentait un danger spirituel pour la descendance de Yaakov. Et il a dit, je quitte Lavan, même si c'est mon beau-père, je quitte Lavan, on ne pourra pas là-bas émerger en tant que peuple juif. D'accord? Et seulement, à ceci, il y a deux difficultés linguistiques. Oui? C'est marqué Arami Ovedavi, c'est un présent. On dirait qu'il continue de le perdre. Oui? Or, c'est pas vrai que Lavan continue de perdre mon père. Mon père, il est descendu en Égypte, mon père, il est monté au Sinaï, mon père il est rentré en Israël, il y a eu le Beth Amikdash, donc Lavan, Oved Avi, c'est un présent. Il continuerait progressivement, un présent progressif continuerait à l'embêter. Deuxièmement, Vaïred Mitzrayma, ça s'est passé 32 ans après. Donc la fuite en question, c'est une fuite lente, il a pris son temps. Oui, 32 ans après c'est passé.
À cause de ça, on lit le pasouk différemment. On lit Arami Oved Avi, on met une virgule après Arami. Arami, l'araméen, Laban, le beau-père, Oved Avi, mon père, il l'a perdu. Mon père voulait le perdre. Oui. C'est-à-dire, Laban voulait convertir Yaakov, et Yaakov voulait convertir Laban. D'accord? Mais quand on lit le pasouk dans ce sens-là pour éviter les difficultés qu'on avait précédemment, on tombe sur d'autres difficultés. Qu'est-ce que ça veut dire? Arami, mon père, Yaakov voulait convertir Lavan. Oui, Lavan voulait perdre mon père et le faire tomber dans des valeurs véreuses dans lesquelles il était. Et moi, Yaakov, il est venu. Et Yaakov, il est venu et il a lui aussi voulu convertir Lavan. D'accord? Arami Ovedavim, mon père a voulu le convertir. Mais qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Si mon père a voulu le convertir, qu'il est obligé de descendre en Égypte. Il n'avait pas besoin de descendre en Égypte pour convertir Lavan. D'accord? La suite du passage n'est pas compréhensible. Comment sortir de cette difficulté-là? D'accord? Et tant qu'on y est, au fond, à qui la faute de la descente en Égypte? À la question posée par Abraham, qui a demandé, mais comment je saurais que je vais hériter la terre? Oui. Finalement, à Yaakov, qui est descendu en Égypte. À Yaakov, qui est descendu en Égypte parce que, soit il a fui son beau-père, soit il a voulu le convertir et donc, on se demande bien pourquoi il devait à ce moment-là descendre en Égypte. On est obligé de répondre qu'en vérité, c'est la même faute. La faute est la même. C'est qu'ils ont voulu savoir. Adam Arishon a voulu savoir. Avraham Avinu a voulu savoir. Et Yaakov Avinu a voulu savoir. Où il a voulu savoir? Yaakov Avinu, il a voulu subjuguer Lavan. Il est rentré dans les arguments de Lavan. Il lui a expliqué comment, en termes naturels, on comprend les phénomènes de critique dans lesquels était investi Lavan. Oui. Et il lui a expliqué qu'en vérité, il faut mettre Dieu au centre de la nature, Hachem au centre de la nature. Et donc, il s'est investi dans la matière. Il a voulu, quelque part, subjuguer la matière. Il a voulu maîtriser la matière. Il a voulu conquérir la matière. Or, Yaakov était Ishtam, Yoshev Ohalim, un homme intègre. Oui, Yoshev Ohalim, qui s'assoit sous la tente, qui vit les phénomènes en étudiant, qui ne se mesure pas à la matière, qui ne fait pas de politique, qui ne veut pas conquérir la matière, qui ne veut pas prendre de place dans la matière. D'accord? Ne croyez pas que ça veut dire qu'il était simple. Il a été confronté au plus roublard des roublards et qui aujourd'hui serait encore dans une bonne place au palmarès des roublards de l'humanité, peut-être parmi les tout premiers, encore aujourd'hui, dans le classement intergénération. Oui. Et donc, et il est sorti en le roulant à lui. En roulant la vanne. Donc on est loin de quelqu'un qui est simple, il n'est pas simple du tout. Il a choisi, comme dirait Chachaim, de ne pas se mêler de la matérialité, de ne pas chercher à comprendre, de ne pas chercher à la maîtriser. Il a cherché ça. D'ailleurs, ça va même plus loin. Il y a un Midrash Tanchuma, qui, lors du rêve du Soulam, de l'échelle de Yaakov, oui, là-bas, il a vu les Andes, les Malachim qui étaient au Lim Yordimbo. Ils montaient et descendaient. On aurait dû dire, ils descendent et ils montent. Et à cause de ça, le Midrash vient et dit, il s'agit des Malachim des nations, qui sont déjà en bas en quelque sorte, en bas entre guillemets naturellement. Hein. Oui. Et les royaumes montent, puis redescendent, ils chutent. Premier royaume, comme on a vu tout à l'heure, le royaume de Babel. Deuxième royaume, celui des Bers, troisième de Yavan. Et puis le quatrième royaume, il montait, on n'a pas vu la descente, insondable. On ne voit pas la fin, d'accord? On ne voit pas la fin. Et donc, Yaakov s'est effrayé, et Akadosh lui dit non, t'inquiète pas. Veruach Elokim merachefet al pnamayim. Il y a l'esprit divin qui flotte, oui, au-dessus de tout ça, dirige les choses, l'histoire elle est dirigée, t'inquiète pas. Mais, peut-être que toi aussi tu deviens un royaume, toi aussi tu maîtrises la matière, oui? Que toi aussi il y a 4 royaumes, peut-être qu'il y a un, ce serait bien qu'il y ait un bon royaume, quoi. Un royaume d'Israël, oui. Et Yaakov a dit non. Il dit, moi je ne me commets pas avec la matière, je ne me compromets pas, je ne rentre pas là-dedans.
Je lui dis, mais si c'est ça, d'accord, tu as choisi ton chemin. Mais dans ce cas-là, tu vas souffrir. Car les 4 royaumes vont te dominer. Tu vas être dominé par les 4 royaumes. La matière va essayer de te subjuguer. La matière va essayer de te prendre, t'avaler. Et on est avalé. On est avalé par la matière. On est avalé, c'est une lutte pour pouvoir éclaircir son ciel. D'accord? Et donc, elle va te subjuguer. Yaakov, il a dit non, je ne veux pas. J'avance. Donc Yaakov était perplexe. Il est ici, on assiste à un paradoxe. D'un côté, il est Ishtam Yoshevo Alim, assis dans les tentes, ne peut pas entendre parler, se compromettre avec la matière. De l'autre côté, il arrive chez Lavan, il veut le conquérir, il veut le subjuguer, il veut le maîtriser. Et maîtriser ses théories. Il veut rentrer dans la matière. Il veut parler. Subrepticement, il veut jouer un rôle. Il veut être présent. Oui. Adam Arishon, il voulait être présent. Oui. Il voulait connaître le bien et le mal. Comme ça, il va savoir c'est quoi la politique d'Hachem quand il dirige son monde, comment il fait, qu'est-ce qui se passe. Il faut savoir comment ça marche. Sous-entendu, moi aussi, je vais y participer. Mais c'est trop facile comme ça. Ce que me propose Akadosh Baruch Hu, c'est une attitude d'handicapé. Khalila, oui. Ça ne m'intéresse pas. Donc je veux moi aussi partager la science divine par laquelle le monde fonctionne. Oui. Je veux comprendre les choses. Je ne veux pas d'une sagesse de type Ishtam Yoshev Halim. Je ne veux pas d'une Emuna Pshuta. Oui, je ne veux pas de ça. Je veux être acteur. Oui. Et donc, il a été sorti du Gan Eden. Oui. Ça lui a coûté le Gan Eden, cette plaisanterie. Oui. Abraham, ça a coûté l'Égypte. Il a dit comment, Bamaïda, comment je saurais. Je veux savoir par quelle voie. Oui. Toi, Hachem, tu vas nous donner la terre d'Israël. Je ne comprends pas bien ce qui se passe. Précise-moi ta pensée. Oui. Et donc, il lui a dit, tu vas savoir, tu vas descendre en Égypte. Il faut voir quelle est la vertu de l'Égypte en question. Oui. Et il vient, Yaakov, lui aussi, il se frotte à son beau-père, et la conséquence est, il veut le convertir, et la conséquence est, Vayired Mitzrayma. Mais qu'est-ce qu'il y a en Égypte? Pourquoi il faut descendre en Égypte? En quoi l'Égypte a la vertu, pour ceux qui ont décidé de se frotter à la matière, oui, de les ramener là où ils doivent être, oui, c'est que quand on descend en Égypte, et qu'Akadosh Baruch Hu est présent avec nous, il est avec nous, et qu'on assiste à sa délivrance, degré par degré, instant par instant, en souffrant et en voyant comment fonctionnent les lois divines, et en voyant qu'à la finale, tout est miraculeux. C'est qu'au début, tout est logique, le fort domine le faible, le fort écrase le faible, oui, et qu'il n'y a aucune espèce de potentialité qu'on sorte d'Égypte, aucune probabilité qu'on s'en sorte, et après, le destin explose et il vient Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu le fait parler avec Paro. D'abord, Yosef devient roi, plus ou moins. Donc Paro le nomme roi, donc il dirige les voies pour qu'il y ait des mérites, Mila, machin, etc. Ensuite, Akadosh Baruch Hu il vient et Moshe parle à Paro. Paro d'abord refuse, puis il va être le vecteur et le théâtre de miracles, et on voit l'intervention divine sans arrêt. Et donc les Juifs ont appris ici la politique d'Akadosh Baruch Hu, comment ils mènent le monde. Ils ont appris les voies divines de fonctionnement du monde. On les apprend en Égypte. Et après, dans la foulée, vous continuez, vous allez au Sinaï. D'accord? Vous continuez, Et en vous quoi allez au c'est Sinaï. mal de se comprendre? Surtout que vous nous avez dit il y a 2 semaines que le mal, ce qu'on considère nous comme mal, c'est le manque de compréhension. Donc au contraire, plus on comprend, et alors plus on se rapproche de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il faut choisir sa voie. Si tu choisis la voie de la compréhension, il faut aller jusqu'au bout. Alors tu fais Gemara, comme Rabbi Akiva, jusqu'au bout, tu comprends tout. Et au bout, tu as tout compris. Oui, mais pas, je comprends et je m'arrête là où je veux, de manière à continuer d'avoir une possibilité de faire ce que j'ai envie. C'est ça. Soit, j'ai une munapshuta, je suis Ishtam Yoshev Halim. L'un et l'autre, ça n'empêche pas l'intelligence. C'est simplement savoir où s'arrêter pour laisser la place à Dieu. Je n'ai pas de rôle à jouer. Je crois que je joue un rôle. Je crois que je joue un rôle, je joue pas un rôle. J'ai pas dit de ne pas comprendre. Si je dois comprendre, je comprends de la sauce. Mais si je crois que c'est moi qui provoque l'histoire, qui fait l'histoire, parce que maintenant j'ai un savoir qui me fait avancer, je me trompe. Je suis dans la même situation de celui qui était pressé, qui monte dans le train,
qui va voir le conducteur du train en disant, écoute, excusez-moi, j'ai un rendez-vous très important, il faut vraiment que vous accélérez votre... J'ai pas fini, pas fini. Oui. Oui. Et donc, je suis très précis, et vous compreniez que vous devez accélérer le train. Et le chauffeur, le conducteur du train, lui dit, mais il n'y a pas de problème, mettez les mains sur la vitre là, maintenant, et poussez. Poussez. Allez-y. C'est ça qu'on fait quand on croit qu'on agit. Oui. C'est ça qu'on fait quand on croit qu'on comprend. Quoi, on reste les bras croisés. Au contraire, la compréhension, elle ouvre la vision de la main d'Hachem. La compréhension, Quand on voit justement la main d'Hachem. c'est la voie que Adam Arishon a choisie. Oui, c'était pas la meilleure, ça nous a fait sortir du Gan Eden. D'accord? Le Gan Eden n'est pas celui-là. C'est une intuition profonde et immédiate de tout ce qui se passe. Ma science, elle serait immédiate. J'ai pas besoin de passer même par des raisonnements. Mon intuition, elle est profonde. Je sais où je vais. J'ai pas besoin de ça. Mais maintenant qu'on a pris cette voie, alors il y a le Talmud Babli, Talmud Yerushalmi, la Torah, tous les raisonnements des Chachamim, et on va jusqu'au bout, au bout. Et on rencontre la Yetziat Mitzrayim. On sort d'Égypte, on sort de nos limites. On s'en va. Cette voie ou cette voie, les deux sont bonnes, à condition de ne pas s'arrêter en chemin. Oui. Où on voit que Yaakov, il a voulu... vous avez juste mis la virgule. Oui. Mais d'où on sait qu'il faut mettre la virgule? D'où on sait qu'il ne faut pas la mettre. Est-ce que c'est écrit quelque part? J'ai des Est-ce que difficultés. c'est écrit quelque part que Yaakov, il a voulu... Ah oui, oui, mais d'accord. Oui. La prochaine fois qu'on a des J'ai notes de oublié où passage, c'était. C'est laissé marqué. Donc on dit qu'il y a eu des controverses, Je marque des machins, etc. bibliographie en bas de page. Mais la vérité, c'est un cours par mois là, à ce moment-là. C'est plus un cours par semaine. Et oui, Arami Ovadami, on met la virgule là-bas. Et ça explique pour quelle raison il a passé 32 ans. Et pourquoi il a changé d'avis à Yaakov? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi au début il a dit non? Pourquoi il a changé d'avis? C'est comme ça dans la vie, on change d'avis. De confronter à la réalité, à la situation. Il s'est dit, je vais quand même pas passer 22 ans là-bas avec un machin. Peut-être que j'essaye d'améliorer ma situation. Et puis Dieu, il faut reprendre. C'est mon beau-père, c'est le père de mes femmes. Je peux pas laisser les choses en l'état. C'est le grand-père de mes enfants. Donc peut-être. Et donc, je ne sais pas pourquoi il a changé d'avis. En tout cas, il s'est contredit. Il était Ishtam Yoshevo Alim. Il a choisi la voie d'Adam Arishon, la voie de la connaissance. Oui. Et donc, il aussi, Yaakov, entre deux voies. Oui, deux voies. D'accord? Est-ce qu'on le lui reproche ultimement, finalement? Est-ce que c'est un reproche? Oui. Ça, c'est un Il a reproche. dû assumer la part des sables aussi. Bien sûr. Oui. Et un autre truc aussi, c'est que vu que Esav a craqué, et qu'il a décidé de prendre sa place, et qu'il lui a pris les brachot et qu'il lui avait pris le droit d'aînesse aussi. Donc à ce moment-là, la part des saves qui était de maîtriser la matière, donc la voix des saves, il a été obligé de la prendre aussi. Et donc il se trouve Yaakov avec deux voix à assumer. C'est pas facile. Donc on peut pas lui reprocher. Non, on lui reproche rien. Non mais vous avez dit que c'est presque un égarement. J'ai dit c'est paradoxal. Oui. Et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de reproche, il y a simplement des... Akashbouro était obligé de lui mettre une correction. D'accord. Il y a des conséquences à ça. Eh ben oui, Il y a les conséquences, c'est l'histoire, on est d'accord. c'est l'histoire. L'histoire, c'est le jeu des conséquences. Voilà, Mais on parle de trois tzadikim qui auraient sûrement été comme Rabbi Akiva jusqu'au bout. Eh ben. Alors pourquoi il y avoir des mauvaises conséquences à ça? Mais c'est pas des. Mais il n'y a pas de mauvaises conséquences. Ça n'existe pas les mauvaises conséquences. Tout est bon. Simplement, tu prends ce chemin, donc ça va par là, ou bien tu as pris celui-là, tu vas par là. Le monde, il a commencé par quitter le Gan Eden, on ne connaîtra jamais le monde où il n'y a que le Gan Eden. Ensuite, il y a eu le meurtre de Caïn, enfin commis par Caïn, on ne connaîtra jamais un monde où il n'y aura jamais de monde. Donc toutes les embranchements où il n'y a pas de meurtre, on ne sait même pas. On considère ça quand même comme une punition dans la globalité des cas. Qu'est-ce que ça peut faire, c'est une punition? Il y a une correction nécessaire. Il n'y a pas moyen, c'est une conséquence quasiment mécanique. C'est marqué, Arami Oved Avi Vered Mitzrayim. Comme tous les choix qu'on fait. Comme tout ce qu'on fait comme choix. On sait combien de temps Il y a un truc personnel hein, dans ce truc-là, mais c'est pas Arami Oved Avi. C'est Arami Oved Avi, c'est écrit. Mais la conséquence d'Arami Oved Avi, c'est quelque chose de personnel. Est-ce qu'on sait à peu près combien de temps a duré chaque royauté? Quoi? Est-ce qu'on sait à peu près combien de temps a duré chaque royauté? Bien sûr, tout est clair. On connaît à toutes les années de toutes les royautés, sauf
C'est- celle dans laquelle, voilà, qui finira par le règne de Mashiach. Celle qui nous intéresse. Oui. Donc vous avez compris, alors attendez, vous avez compris maintenant. Alors, Teshuvah, donc on revient La- vers Hachem. Ouais. Donc ici, vous avez compris qu'en vérité, la véritable Teshuvah, celle de la Neshama, quand les nuages se dissipent et que le ciel bleu il s'ouvre et qu'on a son tracé de sa Neshama jusqu'aux cieux, alors à ce moment-là, cette Teshuvah, c'est Ad Hashem Elokecha. Jusqu'à Hashem Elokecha, votre Neshama est libéré, etc. D'accord? Et ici, vous avez le ciel qui s'ouvre vers vous. Quand vous avez commencé à prendre des paroles, vous êtes séparés clairement des trucs, que le regret vient naturellement. Pas on dit je suis en train de regretter, je regrette profondément, etc. On ne regrette rien du tout. Et au contraire, il vient naturellement parce que le regret est sincère, il est profond, il est naturel. Donc les choses avancent, les nuages se dissipent, la Neshama s'ouvre à des compréhensions, se libère. Chaque faute sur laquelle j'ai fait tchouva me libère le vent d'imbécilité que cette faute m'a amené. D'accord? Le rouard d'imbécilité que cette faute m'a amené et je me libère. Donc les avot, on les a vus réagir, on voit comment que je vous fabrique l'histoire. D'accord? Maintenant, si vous me demandez comment on va arriver à ce point-là qu'on appelle en nous Israël. Ce point-là, Nekuda, cette Nekuda qu'on appelle Israël. Puis c'est marqué Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Si vous atteignez votre point Israël, alors à ce moment-là, très naturellement, vous voyez jusqu'à Hashem Elokecha. Mais comment atteindre ce point Israël? D'accord? Shabbat, je leur ai dit. Comment accéder à ce point d'Israël qui nous relie à Hashem directement? Dans la parashat Nitzavim, c'est marqué Atem Nitzavim Hayom, Kulchem Hayom, oui. Vous êtes tous debout devant Hachem aujourd'hui, l'ifna Hachem, Elokechem, devant Hachem ton Dieu. Là aussi, j'analyse le pasuk. D'accord? Vous êtes tous debout, c'est Rosh Hashanah. Tous debout, en train d'attendre le jugement. Le juge, il est assis, oui. Et ceux qui sont debout, ce sont ceux qui sont jugés, qui passent, etc. Mais c'est marqué l'ifna Hachem, devant Hachem. Si c'était un mishpat, un jugement, il fallait marquer, vous êtes tous debout pour le jugement. Et on décrivait la scène. En ne décrivant pas la scène, en décrivant l'attitude devant Hachem, j'apprends de manière détournée le comportement que je dois avoir pour sortir Zakai de ce dîne-là. Je m'explique, je reprends. C'est marqué l'Ifne Hachem. Vous êtes tous debout devant Hachem. Sur le jet marqué, vous êtes tous debout en jugement. Oui? En disant devant Hachem que c'est synonyme de jugement, en me parlant de l'attitude que je dois avoir d'être devant Hachem dans ce jugement, j'apprends comment je dois prendre ce jugement pour sortir bien de ce jugement-là. Oui ou non? Et sortir bien de ce jugement-là, c'est d'être devant Hachem. D'accord? Ah, vous allez me dire, bon, qu'est-ce que ça m'apprend devant Hachem? Comme en vérité, vous savez tous que j'en finirai là. Vous savez tous que vous êtes créés à l'image d'Hachem. Et que donc vous, quelque part, vous avez des points de ressemblance avec Hachem. Et que Hachem, en ce qui nous concerne dans notre monde, il se manifeste de cette manière différente, qui se résume à 3 globalement. Le chesed total, la rigueur totale et un compromis entre les deux. D'accord? Et donc, quand je vous dis que le jugement s'appelle l'ifna Hachem, ça veut dire que vous vous confrontez, vous mesurez votre image à l'image qu'Hachem a. Si votre chesed, il coïncide parfaitement avec le chesed d'Hachem, jugement, vous sortez parfait. Vous voyez? Si votre rigueur correspond exactement à la rigueur d'Hachem, vous sortez parfait. Si votre rachmanout correspond exactement à la rachmanout d'Hachem, vous sortez innocent de ce jugement-là. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Que mon chesed ressemble à celui d'Hachem, que ma rachmanout ressemble à celle d'Hachem. Qu'est-ce que coïncide point par point? Que ma rigueur correspond point par point à Hachem. Peut-être que cette année, à Kippour, pendant Kippour, les 13 midot, je les ferai b'lineder sur le Tomer Déborah. Et à ce moment-là, vous verrez qu'est-ce que je vous exige de nous en rapport avec les midot en question, en rapport avec ces midot à lui. Donc, si je comprends bien, je dois être chazdan comme Hachem est chazdan. Si j'ai un décalage, c'est ça qu'on appelle mesurer le décalage, et donc on vous reproche, entre guillemets, le décalage en question, et on vous corrige pour que vous l'ayez. Vous réduisiez ce décalage.
Par exemple, partout où vous n'avez pas envie de faire du chesed, vous n'avez pas envie d'écouter quelqu'un, vous n'avez pas envie de lui donner, vous n'avez pas envie de l'aider, vous n'avez pas envie de lui pardonner, non, c'est Rahman ça, oui, eh bien, c'est une faute, c'est dommage. Parce que quand vous êtes jugé, vous êtes l'ifné Hachem, devant. Il y a la mida idéale et votre mida à vous. Votre chesed idéal par rapport au chesed, à votre chesed à vous. Oui, et donc, si vous avez un décalage, c'est dommage. Et c'est ça le jugement. Oui, c'est ça le jugement. Comment vous allez monter à votre point de Neshama? C'est que vous réduisez le décalage. Vous êtes Chazdan jusqu'au bout. Et vous vous retenez. Vous n'avez pas envie d'accompagner quelqu'un, il prend le taxi avec vous, vous dites allez, bon, monte. Vous n'avez pas envie de la voir avec vous, vous dites oui, non, tu viens. Vous n'avez pas envie d'aider, vous dites non, j'aide. Vous avez envie de vous énerver, ça vous fait plaisir, oui. Et bien vous dites non, je crie pas, je suis gentil, etc. Hein? Et ainsi de suite. Maintenant, la rigueur, oui. La rigueur d'Hachem, Hachem retient sa colère en permanence. Lui, il est rigoureux avec lui. Vous êtes rigoureux avec vous? Oui. Est-ce que vous retenez vos appétits quand ils ne sont pas spirituels? Est-ce que vous retenez vos mouvements? Oui. Est-ce que vous retenez de faire le bien et vous vous empêchez de faire le mal? Est-ce que vous avez une maîtrise de vous, complète, totale, d'instant en instant? Chaque instant vous est proposé une sollicitation. Si vous êtes sollicité tous les instants, il n'y a pas un moment où vous n'êtes pas sollicité. Même dans le cours ici, vous êtes sollicité. D'accord? Il n'y a pas un instant où on n'est pas sollicité. Et il y a à la lorgnette, en haut, des malachim. Et avec un monsieur, il a le score à côté, ouais. Et un autre monsieur, enfin, pas le même, ou le même, je sais pas. Oui. Et il marque les points. À chaque fois, on a perdu des points, on a gagné des points, etc. Et donc, chaque geste, chaque parole, chaque pensée que vous n'avez pas retenue, oui, elle est notée là-bas. Oui, et elle le score à la fin par rapport à l'image idéale de vous, que vous devriez avoir. C'est ça le jugement. C'est ça l'Ifna Hachem. C'est comme ça que vous pourrez vous comparer totalement à Hachem et retrouver votre point de ressemblance avec Hachem. Autant dire, retrouver votre Neshama. Donc, ici, en tout et pour tout et tout le temps, oui, vous devez être parfait. En tout, pour tout et tout le temps, vous devez être parfait. Et là, vous pourrez, c'est la technique, c'est une bonne technique. Non, je suis désolée, non. Ah bon. Excusez-moi. Vous devez... Posez-vous la question si vous êtes en train de coller votre image idéale. J'ai bien compris la technique. Je vois bien la mise en ligne, ça va. Mais ce que je veux dire, vous devez... Là, clairement, Hachem, il nous envoie des épreuves à la limite totale, d'accord, où on essaie de se contrôler, on n'arrive pas, juste dans les jours là maintenant, précisément, c'est évident, tout le monde certainement le vit, d'accord, là, ok. Donc, on est plongé dans cette épreuve là maintenant, on est à la limite de nous-mêmes avec ce qu'Hachem nous inflige, truc, etc. Vous pouvez nous donner un truc technique? Est-ce que là, vous pouvez nous donner un truc technique pour appliquer le vous devez? Ah oui, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais vous dire une histoire. Oui. Il y a Abraham qui est venu voir son Rav et qui lui dit j'ai beaucoup de mal avec l'orgueil. Hein. J'ai beaucoup de difficultés, je ne sais pas comment m'en sortir, etc. Alors il lui a demandé tu es beau? Il dit non. T'es riche? Non. T'es intelligent? Non. Pas particulièrement, je veux dire. Alors, il dit, mais alors, t'es pas orgueilleux, tu es bête. Pourquoi tu te pousses en avant? Quel orgueil tu as? Mais tu sais, tu vas aller voir un aubergiste de ma part. Et tu vas aller voir un aubergiste de ma part. Et lui, il va t'apprendre comment se départir de l'orgueil. Et l'aubergiste, il habite là-bas, il s'appelle Jacob, va le voir. Il est 10h du soir, on est dans une Pologne glaciale, oui. Il tape à la porte de l'aubergiste, il voit qu'il y a des lumières allumées comme ça, il tape, il dit bon, j'ai enfin à me sortir de ce gros défaut que j'ai, l'orgueil. Il tape, et devant lui, l'aubergiste ferme la porte. Il reste à la porte. Alors bon, il
faut pas s'énerver. Il tape poliment, il tape. Il est 11h, il continue de taper. Minuit, il s'énerve. Il donne des coups de poing à la porte s'ouvre pas, et les lumières s'éteignent. Il est en train de geler dehors. Il devient fou. Mais il voit défiler sa vie devant lui, d'énervement, de problèmes, d'orgueil, qui a été brimé, etc. Et il passe une nuit horrible. À 5h du matin, la clé tourne dans la serrure, la porte s'ouvre avec un grand sourire. Oh, bonjour, Ebéid, comment ça va, etc. Et l'autre se lève en disant, toi, rachat, toi, tu vas me donner un exemple et me montrer qu'est-ce que c'est l'orgueil. Toi, tiens, rachat. Il lui a dit, mais pourquoi tu es venu chez moi? Il dit, parce que le Rebbe m'a dit que tu allais m'apprendre à vaincre l'orgueil. Il dit, ben oui, voilà, c'est ça. Il dit, quoi c'est ça? Il dit, c'est simple. Tape à la porte, tu réponds pas. C'est tout. Il n'y a rien qui se passe qu'avec notre accord. C'est impossible. Les Serrara ne rentrent pas chez nous sans notre accord. Après, c'est lui le patron. Mais avant, ils ne rentrent pas sans notre accord. Ils tapent à la porte très poliment. C'est ça qui est écrit dans le premier psukim, la petach chatatorbetz. À ta porte, le péché est tapis. Pourquoi à ta porte? Il dit, non, chez toi, pas du tout. On dit non. C'est tout. Celui qui dit pas non, il dit pas non. Après, il gère. Je jette la pierre à personne. Moi, je parle pour moi plus que pour. Il faut avoir une conscience. Ça va? Merci. Les vœux. Les vœux. Les vœux. Allez, vœux.